Dis donc, mon Pacalou, là, ton simulateur que tu devais améliorer, là, tu as continué d'avancer ou bien tu dois ajouter la simulation d'un truc complet? Oui, oui, Smarty, c'est fait, toujours en Python, le langage de programmation. Allez, allons-y pour la démonstration de cette simulation. Alors regarde Smarty, tu vois, l'interface, elle a vraiment pas mal changé, hein, parce que j'ai plus de données à gérer. Bon, on arrive toujours sur cet écran principal, mais tu vois qu'il y a des onglets là qui apparaissent, simulation, paramétrage en haut, et puis club et trou en bas. Alors paramétrage, j'ai simplement réuni ici le paramétrage que j'avais déjà sur l'ancienne interface. Là encore, un double onglet, club, ici la liste de mes clubs et les capacités que j'ai à les jouer. Et puis là, type de zone avec les différentes zones qu'on peut utiliser et donc la couleur que j'utilise sur le schéma de la page initiale. Je vais lancer une simulation classique avec mes clubs. Voilà, la simulation vient d'être lancée, voilà le résultat. Donc j'affiche par exemple un des clubs. Le club à 90%, c'est le fer 7 qui me met à 123 mètres. Comme d'habitude, il m'a dit qu'il faudrait le jouer à 2,1 degrés. Alors pourquoi 2,1 degrés par rapport à l'axe Y? Parce qu'en fait, c'est pour éviter l'eau. Ça c'est clair, mais je suis trop court. C'est plutôt pour éviter le hors limite, mais le hors limite est quand même assez loin. Donc en fait, il s'autorise, en tout cas le programme s'autorise à jouer un peu à droite. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le bout de la flèche, et puis je vais relancer ma simulation. Et voilà, là j'ai pris le meilleur coup a priori, c'est toujours un fer 7, 90% de chance d'y arriver, 123 mètres, et là je le joue à 30 degrés, 29,9 pour être précis, en direction de la cible, donc ce deuxième coup est assez sympathique, en théorie bien sûr, hein. Et maintenant je vais tenter un troisième coup. Alors là le troisième coup qu'il me recommande, c'est probablement d'arriver sur le green directement, mais pas en visant le trou comme on le voit sur la flèche là, j'ai pris un des exemples, mais plutôt en faisant une approche du green, donc 90%, 80%, pardon, c'est au pitch wedge, 94 mètres pour arriver sur le green. Il vise pas le trou, donc ça veut dire que, en fait, statistiquement, j'ai des chances de tomber dans le bunker ou de rater le green. Donc, en fait, là, il me recommande clairement de viser le milieu du green. Et donc, à nouveau, sélectionne ce point où je suis arrivé, le troisième coup, et je regarde ce qu'il me dit de faire. Ah bah là, c'est facile, hein, on voit qu'il me demande de putter. Et il put directement dans le trou en visant le trou, faisant un angle de 140 degrés par rapport à l'axe Y. En fait, je vise le trou. C'est totalement logique. Alors du coup, comme ça marche bien, Smarty, je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas simplement simuler tous ces coups les uns après les autres, laisser la machine travailler? D'où cette nouvelle interface, ici, comme tu le vois, avec à gauche le coup parfait, joué selon les pourcentages de réussite, et puis à droite, une réalité, c'est-à-dire un tirage aléatoire selon la loi normale qu'on en avait vu dans une des premières vidéos. Alors, je vais de 30 à 90%, c'est-à-dire que je ne prends que les coups qui sont, par exemple sur la ligne 40, je ne prends que les coups qui ont au moins 40% de succès. Et plus ça va aller, plus je vais aller vers un succès à 90%. Donc il va faire des coups plutôt plus courts. Alors là, on voit que déjà sur le 30 degrés, il m'a donné quelques résultats en coup parfait. Il prétend que je peux faire en 3 coups. Oui, si je peux terriblement bien, effectivement. Et là, voilà un coup où il a réalisé, et je l'affiche d'ailleurs, eh bien on voit que en fait, il n'a pas parfaitement réussi ce qu'il me demande de faire. Là, je suis à 3 coups plus de putts, c'est-à-dire à 5 coups, en fonction de la réalité. Alors le programme est très 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 long à calculer. Et avant d'avoir le résultat final et tout lancé, là il a fallu plus d'une demi-heure de temps de calcul. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus réaliste, hein, mon Pacalou, hein. Mais alors, t'as raison, c'est lent, c'est lent. Puis il y a un truc bizarre ici, là, le zoo, il semble s'arrêter. En effet, Smarty, c'est très lent, comme je l'ai dit avant. Et du coup, je vais développer une version en multiprocessing pour bénéficier de toute la puissance de ma machine qui a 8 cœurs. 8 cœurs? C'est quoi ça, mon Pacalou? Eh bien, en réalité, c'est comme si je disposais de 8 machines sur mon ordinateur, 8 cœurs de calcul, des puces, on dit aussi. Et puis surtout, comme tu l'as fait remarquer, il faut que je corrige ce truc-là, quand la machine s'arrête de calculer un coup. Je pense qu'il y a un bug là. Bon, du coup, je te donne rendez-vous dans une prochaine vignette pour voir un simulateur encore un peu plus amélioré. Zéat, mon pacalou, zéat!